Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter un exercice de votre manuel, exercice, je pense, 69 de votre manuel Moufid. Voilà. Soit la fonction f définie par f de x égale 1 demi racine 2x sur x plus 1 plus racine 2x moins x au carré. Premièrement, déterminer 2 de f. Justifier que f est continu sur 2 de f. Montrer qu'il existe un couple de réels alpha bêta de R2 tel que quel que soit x appartient à 1 demi, 3 demi, 2 alpha. Supérieur à la racine 2x plus 1 plus racine 2x moins x au carré inférieur à 2 bêta. Double inégalité. Montre que f réalise une bijection de 0,1 dans 0,1. Soit AB un intervalle ou bien un segment incliné dans 0,1. Montrer qu'il existe C à partir AB tel que f de C égale A moins C sur A moins 2B plus C. Voilà. Déterminons premièrement d de f, voilà, soit x appartient à R, x appartient à 2 de f, ceci équivalent que 2x sur x au carré supérieur ou égal à 1, et x plus 1 différent, x plus 1 différent de 0, et x 2x moins x au carré supérieur ou égal à 0. Donc, pour ce 2x sur x plus 1, comme racine, ils sont 0, voilà, vous avez moins 1 et 0, donc c'est pas défini, vous avez 0. Donc, du signe de ax au carré, donc ici positif et ici positif, c'est négatif, c'est-à-dire 2x plus 1, 2x sur x plus 1 supérieur ou égal à 0, c'est équivalent que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini, voilà. Et ici, x facteur de 2 moins x, vous avez comme racine, vous avez 0 et 2, ici 0, ici 0. Donc, du signe de a à l'extérieur de racine, c'est-à-dire c'est négatif, négatif, positif. Donc, 2x moins x au carré supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire équivalent qu'à x appartient à l'intervalle 0, 2. Donc, x appartient à 2 de f, équivalent que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini, et x différent de moins 1, et x appartient à l'intervalle 0, 2. C'est-à-dire que x, cet intervalle inclus ici, c'est différent de moins 1, donc x appartient à l'intervalle 0, 2. C'est-à-dire 2 de f, ainsi 2 de f égale 0, 2. Voilà. On va montrer que f est continu, justifiant que f, deuxièmement, que f est continu sur 2 de f, sur 0,2. Donc, on a ax, on associe 2x sur x plus 1, continu, et positif sur 0,2. Voilà la première des choses. Fraction rationnelle. Voilà. D'accord. Voilà. Défini et continue sur son domaine. Continue. La fonction fraction rationnelle continue sur son domaine. Et ici, elle est continue et positive. Donc, ax, on associe racine de 2x, sur x plus 1 et continue sur 2df, sur 0,2. Voilà. De même, à x, on associe 2x moins x au carré, continue et positive, sur 0,2, voilà, continue positive sur 0,2, à fonction polynomiale, elle continue sur R, continue sur R, ici, et continue sur R. Et ici, elle continue sur 0,2, continue positive. Donc, à x, on associe racine de 2x moins x au carré et continue sur 0,2. Voilà. Donc, à x, on associe donc f, on va dire tout simplement 1. Donc, f
et continue sur 0,2 comme somme de fonctions continue sur R, sur 0,2, pardon, sur 0,2. Voilà. Voilà, on a répondu à cette question. On passe à la troisième question. Voilà. Il faut faire très attention à la rédaction. Maintenant, montrons, troisièmement, qu'il existe alpha bêta appartient à R2, quel que soit x appartient à l'intervalle 1,5, 3,5. On a 2 alpha inférieur à racine égale 2x sur x plus 1 plus racine 2x moins x au carré inférieur à 2 bêta. Voilà. On va considérer la fonction g restriction de la fonction f, elle est égale à f seulement sur cet intervalle. Restriction de f sur 1,5, 3,5. 3,5, voilà. Seulement sur cet intervalle. D'accord. On a f continue sur 0,2. C'est-à-dire que f continue sur 1,5, 3,5. Car 1,5, 3,5 inclus dans 0,2. Alors G est continu. F égale G sur cet intervalle. G continue sur 1,5, 3,5. Voilà. On va en une propriété. Nous avons l'image d'un segment, ou bien d'un intervalle, d'un segment par une fonction continue. Une fonction continue est un segment. Voilà. Voilà. L'image d'un intervalle par une fonction continue, c'est un segment. C'est une propriété de cours. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il existe alpha bêta appartient à R2 tel que f de 1,5, 3,5 égale alpha bêta. Avec alpha minimum de f de x sur 1,5, 3,5 et bêta max de f de x sur 1,5, 3,5. Voilà. D'accord. Donc, il existe alpha bêta. Appartient à R2 tel que quel que soit x appartient à 1,5, 3,5 f de x est compris entre alpha et bêta. Voilà, c'est ça, cette écriture. Alpha f de x toujours compris entre alpha et bêta. C'est-à-dire, il existe alpha bêta appartient à R2, quel que soit x appartient à 1,5, 3,5, on a alpha inférieur ou égal racine 1,5, voilà, 1,5, 2x sur x plus 1, plus racine 2x moins x au carré, inférieur à bêta. Je vais multiplier tout par 2, donc il existe alpha bêta appartient à R2, quel que soit x appartient à 1,5, 3,5, 2 alpha inférieur ou égal à racine 2x sur x plus 1, plus racine de 2x moins x au carré, inférieur à 2 bêta. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. On a répondu à la question 3. Voilà. On va montrer que f réalise une bijection de 0 à 1. Montrons, quatrièmement, montrons que f
une bijection f est une bijection de 0,1 de 0,1 dans 0,1 ou bien sur 0,1 dans 0,1. Voilà. D'accord. Pour montrer qu'une fonction réalise une bijection, il doit être continu, de conditions continues et strictement monotone. On a d'après la question précédente, la question précédente, puisqu'il précède, précédente, on a f est continu sur 0,1, sur 0,2, alors f est continu sur 0,1, parce que 0,1 inclus dans 0,2, d'accord, inclus dans 0,1, voilà. Voilà. Donc, il suffit maintenant de montrer qu'elle est strictement monotone. On va dire, on a f est dérivable, sur 0,1. Sur 0,1, comme somme de fonction dérivable, comme somme de fonction dérivable sur 0,1. Voilà. Soit x appartient à 0,1. On va calculer la dérivée. F' de x égale 1 demi. Voilà. Ici, j'aurai 2x sur x plus 1 prime sur 2 fois racine de 2x sur x plus 1. Ici, plus 2x, 2 moins 2x sur, j'ai dérivé, ce qui est à l'intérieur, sur 2x, 2x moins x au carré. Voilà. Donc, la dérivée de ce qui est. Donc, 2x sur x plus 1 prime égale, c'est une fonction homographique, égale x plus 1 au carré. Et c'est déterminant de 1, 0, 1. Donc, égale 2 sur x plus 1 au carré. Voilà. Donc, ça va donner donc f' de x. Donc, f' de x égale 1 demi. Ici, j'aurai 2 sur 2 racine de 2x sur x, 2x, x plus 1 fois x plus 1 au carré. Voilà, fois x plus 1 au carré, x plus 1 au carré, plus 2 facteurs de x, de 1 moins x, 1 moins x, 1 moins x, sur 2 fois racine de 2x moins x au carré. Vous pouvez simplifier les deux sans changer. Donc, cette quantité, elle est positive, et celle-là, on a x appartient à 0,1, ce qui est alors 1 moins x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire, donc cette quantité est positive, si vous avez une racine qui est positive, donc f' de x supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à 0,1. Voilà. Donc, on peut dire donc alors ainsi, f est strictement croissante sur 0,1. Si vous avez une fonction f' de x supérieur ou égal à 0 et s'annule sur un nombre fini de poids, on peut dire que f est strictement croissante. Si s'annule seulement sur ne s'annule pas sur tout le segment, s'annule seulement sur quelques points, on peut considérer que f est strictement croissante. De même, si elle est négative, on peut considérer qu'elle est strictement décroissante. Ici, nous avons, même ici, on peut, en général, mais ici, on ne peut pas s'annuler parce que ici, x inférieur à 1, vous avez ici 1, donc il ne peut pas s'annuler. On ne peut pas avoir ici moins 1, on peut pas, cette fonction elle est strictement croissante, mais dans le cas général, si vous avez f' de x supérieur ou égal à 0, et s'annule sur un nombre fini de points, on peut considérer que f est strictement croissante. De même, si elle est négative, on peut considérer qu'elle est strictement décroissante. Donc, on a trouvé. Alors puisque f continue
est strictement croissante sur 0,1, alors f réalise une bijection de 0,1 sur 0,1 sur J égale f de 0,1. On va calculer ça, ce J. Donc J égale f de 0,1 égale f de 0, f de 1. Ici, f de 0, si on remplace, on trouve 0 égale 0. Et ici, pour 1, on peut calculer ici f de 1 égale 1 demi. Facteur ici, seulement 2 sur 2, ça fait 1. Ici, 2 moins 1, ça fait plus 1, égale 1. Donc, égale 1. Donc, f réalise une bijection de 0,1 dans 0,1. Voilà. Maintenant, il nous reste la dernière question. Montrons qu'il existe ici. Voilà. Cinquième mot. Nous avons AB inclus dans 0,1. Ici, avec A inférieur strictement à B. Nous avons, montrons qu'il existe C appartient à AB, tel que f de C égale A moins C, A moins 2B, 2B plus C. Ce type d'exercice, toujours on vous donne C, il faut remplacer C par A. On va regarder bien. Il faut montrer f de C égale 1 moins C sur A moins 2B plus C. Ceci est équivalent que A moins 2B plus C fois f de C égale A moins C. C'est-à-dire A moins 2B plus C fois f de C plus C moins A égale 0. On considère, si vous devez le faire sur le brouillon, on va dire, on considère la fonction h définie sur AB par h de x égale, remplacer C par x, a moins 2b plus x, f de x plus x moins a. Voilà, c'est ça la fonction. Alors h, on a f continue sur 0,1. Donc, parce qu'elle est une bijection, donc elle est continue sur 0,1. Alors, h est aussi continue sur AB. Parce que AB sur AB. Elle continue sur AB, elle continue sur A, donc elle est continue sur AB parce que AB est inclus dans 0,1. Donc voilà, elle est continue. Maintenant, on va calculer comme somme de fonctions continue. Continue. Voilà. Maintenant, on va calculer h de A et h de B. Voilà, ici, donc h de A égale A moins A plus A, ça fait 2 facteurs de A moins B. A plus A, ça fait 2A. 2A, ça fait 2A fois F de A. F de A plus A moins A, ça fait 0. Et H de B égale, ici, ça fait B, ça fait A moins B. A moins B, moins 2B plus B, ça fait A moins B. F de B plus B moins A égale B moins A, facteur de 1 moins F de B. Ici, je peux écrire, ça fait moins 2 B moins A, F de A. Voilà, d'accord. Nous avons B moins A positif. Voilà, c'est ici. Donc, et ici, nous avons, on a F de A compris entre 0 et 1. 0 et 1. Et F de B compris entre 0 et 1. F de B. F de B inférieur ou égal à 1. Donc, nous avons, c'est-à-dire que F de A positif est 1 moins B, 1 moins F de B, 1 moins F de B positif. Donc, j'aurai F de A fois F de B, F de A fois F de B égale moins 2 facteurs de B moins A au carré fois F de A fois
1 moins f de b. Voilà. Donc, c'est la positive. Positif, tout est positif, positif, c'est la positive. Donc, le taux est négatif. Négatif. Donc, parce que A moins B, A peut pas être différent de B, parce que A est différent de B. Donc, tout est négatif. D'après TVI, donc, d'après théorème des valeurs intermédiaires, d'après TVI, il existe C appartient à AB, tel que H de C égale 0. L'équation H de C égale 0. L'équation H de C égale 0 admet au moins, ou bien d'après d'après TV, l'équation admet au moins admet une solution, admet au moins une solution C dans AB. Dans AB. C'est-à-dire, il existe C appartient à AB tel que H de C égale 0. C'est-à-dire, il existe C appartient à AB tel que H, je pense, nous avons A moins 2B plus C F de C plus C moins A égale 0. Il existe C appartient à AB tel que A moins 2B plus C F de C égale A moins C. C'est-à-dire, il existe C appartient à AB tel que F de C égale A moins C sur A moins 2B plus C. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ça la méthode qu'on suit pour ce type d'exercice. Merci de votre attention à la prochaine vidéo, Inch'Allah.